Au programme du Weekly Tech, le célèbre fabricant de boîtiers de PC Antec dévoile sa première console portable, la Core HS. Microsoft de son côté a annoncé lors de la Gamescom plusieurs nouveaux contrôleurs conçus pour aider davantage de personnes à découvrir le plaisir des jeux vidéo. On parlera ensuite de Windows 11 qui intégrera bientôt une fonction similaire à AirDrop. Puis on se terminera avec Twitch qui a annoncé une seconde augmentation du prix de ses abonnements 2 mois seulement après la dernière. Le Weekly, c'est parti. Le monde du jeu vidéo portable est en pleine effervescence. Après le succès retentissant du Steam Deck et l'arrivée de nombreux concurrents, c'est au tour d'Antec, une marque plus connue pour ses boîtiers PC, de se lancer dans l'arène. Avec la Core HS, l'entreprise propose une console hybride puissante et compacte, destinée à concurrencer les ténors du marché. Si le design de la Core HS vous semble familier, ce n'est pas un hasard puisqu'il s'agit d'une version rebadgée de la Slide conçue par le fabricant chinois Ayaneo. Cette stratégie de partenariat permet à Antec de bénéficier d'une expertise reconnue dans le domaine des consoles portables, tout en proposant un produit adapté au marché européen. Sous son élégant boîtier, la Core HS cache une configuration technique des plus intéressantes. Équipée d'un processeur AMD Ryzen 7848 et d'une carte graphique Radeon 780M, cette console est capable de faire tourner les jeux les plus récents dans des conditions plus que satisfaisantes. Les 16 ou 32 Go de RAM DDR5 et le SSD de 512 Go ou 2 TB assurent une excellente fluidité, tandis que l'écran IPS 1080p de 6 pouces offre une image colorée et nette. L'un des atouts majeurs de la Core HS réside dans son format compact et léger. Avec son clavier physique intégré, elle se transforme en un véritable ordinateur portable, idéal pour travailler ou surfer sur internet. Par ailleurs, ce petit clavier caché sous l'écran coulissant est certainement l'une de ses plus grosses différences avec la concurrence. Côté tarif, Antec a choisi de positionner la Core HS à un prix très compétitif, à partir de 499 €. Une offre particulièrement attractive au vu des caractéristiques de la machine. Reste à savoir si ce tarif agressif permettra à la console de se faire une place sur un marché déjà bien fourni. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été communiquée, le lancement de la Core HS semble imminent en Europe. Vous pouvez donc compter sur nous pour vous tenir au courant des premiers retours sur cette console hybride. Ce mercredi, Microsoft et Xbox ont dévoilé plusieurs nouveaux contrôleurs conçus pour aider davantage de personnes à découvrir le plaisir des jeux vidéo. L'un des premiers produits présentés a été le Xbox Adaptative Joystick. Conçu pour les personnes à mobilité réduite, ce joystick propose 4 boutons personnalisables à l'avant, un stick analogique standard et 2 autres boutons mappables de type bumper et gâchette. Il peut être connecté directement à la console Xbox ou à un contrôleur Xbox Adaptative. De ce que l'on sait, il devrait être disponible début 2025 au prix de 30 $. Microsoft a également profité de la Gamescom pour annoncer la mise à disposition de fichiers 3D imprimables pour les capuchons des sticks analogiques, conçus pour ceux qui ont du mal à saisir les sticks standards de la Xbox. Ces adaptateurs sont disponibles dans différentes formes, notamment en forme de plaques, de dômes, de sticks étroits, de poules, de sphères et d'une base personnalisée pour ajouter des matériaux comme de l'argile ou du plastique moulable. Pour ceux que ça intéresse et qui ont à leur disposition une imprimante 3D, les fichiers sont disponibles gratuitement sur le Xbox Design Lab. En partenariat avec 8BitDo, Microsoft a également lancé le Lite SE. Ce contrôleur compact présente tous ses boutons sur sa surface supérieure, ce qui peut être particulièrement pratique pour certaines personnes. Il dispose de boutons à faible résistance et de sticks analogiques à effet Hall hautement sensibles. Le 8BitDo Lite SE est disponible dès aujourd'hui au prix de 60 $. Enfin, le BioWave Proteus Controller, dévoilé plus tôt cette année à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, est désormais disponible à la commande. Ce contrôleur innovant et modulaire offre plus de 100 millions de combinaisons possibles pour s'adapter à vos besoins. Le Proteus est disponible au prix de 299 $ aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et au Canada. Avec ces nouveaux produits, Microsoft démontre une fois de plus son engagement à rendre le jeu vidéo accessible à un plus grand nombre de personnes. En proposant des options abordables et personnalisables, la société permet à davantage de joueurs de profiter de l'expérience de jeu sans se sentir limités par leur capacité physique. Rappelons aussi que lors de la Gamescom, Microsoft a officiellement ouvert les précommandes de ses nouvelles Xbox Series X et S. Qui n'a jamais eu besoin de transférer des fichiers entre son PC et son smartphone? Microsoft, visiblement inspiré par la simplicité d'AirDrop d'Apple, a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Windows qui simplifie le partage de fichiers entre un PC et un appareil Android. Cette fonctionnalité, actuellement réservée aux membres du programme Windows Insiders, permet de partager des fichiers de manière transparente via PhoneLink et l'application Link to Windows. Le processus de partage de fichiers est désormais beaucoup plus intuitif. Par exemple, pour envoyer une photo depuis un PC vers un appareil Android, il suffit de sélectionner le fichier, de faire un clic droit, de choisir l'option Partager et de sélectionner PhoneLink. L'appareil Android apparaîtra alors comme une option pour recevoir le fichier. Cette fonctionnalité est disponible pour les PC exécutant Windows 10 ou Windows 11 et les appareils Android exécutant au moins Android 9.0. Microsoft a fait des efforts
effort considérable pour rattraper son retard face à Apple en matière d'interopérabilité. L'accès aux données du smartphone via l'explorateur de fichiers de Windows 11 est un exemple. Cette nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers promet de rendre les échanges entre les appareils Windows et Android plus fluides et plus efficaces, réduisant ainsi le nombre de manipulations nécessaires. D'un autre côté, et toujours en lien avec Windows, Valve a récemment annoncé que les utilisateurs de son Steam Deck peuvent désormais installer l'OS de Microsoft sur la console portable. En effet, Valve a mis à disposition des pilotes officiels pour faciliter l'installation de Windows sur le Steam Deck. Toutefois, cette installation se fait sans support officiel, ce qui signifie que les utilisateurs devront se débrouiller seuls en cas de problème. De plus, le dual boot n'est pas encore possible, les utilisateurs doivent choisir entre Windows et SteamOS. Valve promet toutefois que le dual boot sera disponible à l'avenir, mais pour l'instant, il faut faire un choix. L'un des principaux avantages de l'installation de Windows sur le Steam Deck est l'accès au Xbox Game Pass, un service qui offre une vaste bibliothèque de jeux en moyennant un abonnement. En permettant l'installation de Windows, Valve cherche à rivaliser avec des consoles similaires comme l'Asus ROG Ally, qui fonctionne déjà sous Windows. Cette ouverture nivelle le terrain de jeu et offre aux utilisateurs plus de flexibilité, même si elle vient avec son lot de défis. Les annonces de Microsoft et Valve montrent une volonté d'améliorer l'interopérabilité de la flexibilité des dispositifs technologiques, que ce soit pour simplifier le partage de fichiers entre un PC et un smartphone, ou pour permettre l'installation de Windows sur une console portable. Ces évolutions offrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs tout en posant de nouveaux défis à surmonter. Les utilisateurs de Twitch vont devoir à nouveau revoir leur budget dédié à la plateforme de streaming. Après une première augmentation générale des prix des abonnements en juillet dernier, c'est au tour des utilisateurs des applications mobiles d'être concernés. Dès le 1er octobre 2024, le prix d'un abonnement de niveau 1 passera à 6,49 € par mois sur iOS et Android. Cette nouvelle hausse, qui s'applique également au Subgift, intervient alors que les streamers n'ont pas encore digéré la précédente. De nombreux créateurs de contenu craignent une nouvelle baisse de leurs revenus déjà mise à mal par la forte concurrence et la part importante prélevée par Twitch sur les abonnements. Rappelons que Twitch prélève 50% des revenus générés par les abonnements, une part jugée élevée par de nombreux streamers. Si la plateforme justifie cette nouvelle augmentation par la hausse des coûts et les fluctuations des devises locales, certains observateurs y voient plutôt une conséquence directe de la taxe imposée par Apple et Google sur les achats effectués au sein de leurs stores respectifs. En outre, cette hausse des prix pourrait avoir des répercussions importante sur l'écosystème Twitch. Les streamers pourraient être tentés de multiplier les publicités ou de solliciter davantage leurs abonnés pour compenser cette perte de revenus. De leur côté, les spectateurs pourraient être moins enclins à s'abonner ou à offrir des subgifts, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'engagement sur la plateforme. Depuis son rachat par Amazon en 2014, Twitch n'a jamais réussi à atteindre la rentabilité. Cette nouvelle série d'augmentations de prix témoigne des difficultés de la plateforme à trouver un modèle économique pérenne. Si Twitch parvient à convaincre les utilisateurs de l'intérêt de payer davantage, cela pourrait lui permettre d'investir davantage dans ses outils et ses fonctionnalités. En revanche, si cette hausse des prix entraîne une érosion de sa base d'utilisateurs, Twitch pourrait se retrouver dans une situation délicate, d'autant plus que la concurrence est de plus en plus forte avec YouTube et Kick. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.